Chez nous, dans nos familles et nos communautés, j'ai souvent vu des tensions, des silences, des incompréhensions qui laissent des blessures profondes par manque de communication, de bonne communication. Parfois, un mot mal choisi suffit à briser une relation. D'autres fois, un silence installe des murs entre les personnes. C'est pour répondre à ce défi que chaque vendredi, un nouvel épisode de Parlons Bien-être sera mis en ligne. Ce podcast est une formation pensée pour vous aider à mieux communiquer, à résoudre les conflits et à bâtir des relations solides partout où vous êtes. Mon souhait, une société où chaque parole repart, où les malentendus laissent place au dialogue et où chacun trouve le chemin vers le bien-être, parce que mieux communiquer, c'est mieux vivre ensemble. Quel type d'éducateur êtes-vous? Aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question. Tous les parents veulent bien éduquer leurs enfants, mais la manière dont on s'y prend change tout. Certains pensent qu'il faut être dur pour être respecté, ce qui est justifiable. D'autres préfèrent éviter les conflits et céder à un caprice ou des pleurs. Pourtant, selon la posture qu'on adopte, l'enfant n'apprendra pas du tout la même chose. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 profils d'éducateurs que j'ai nommés le parent laxiste, le parent naïf, le parent agressif et enfin le parent bienveillant. Il est important de faire la différence pour pouvoir ne plus tomber dans cette confusion entre laxisme, naïveté et éducation positive ou alors bienveillance. Le parent laxiste. C'est celui dont on entend souvent « bon, fais ce que tu veux, laissez-le, ça va aller, c'est pas grave ». Ce parent n'aime pas les tensions. Il préfère céder plutôt que de voir son enfant pleurer, se fâcher ou faire une crise. C'est un peu le réservoir à enfants gâtés. Il évite les disputes, ferme les yeux sur les bêtises, ne pose pas de règles claires. Il pense que l'enfant va se corriger tout seul en grandissant. En gros, il se déresponsabilise de cette éducation, peut-être bien sans le savoir. Comment l'enfant perçoit-il alors ce type d'éducation? L'enfant peut en profiter et dépasser les limites, puisqu'il n'y en a pas. Car il sait qu'au final, il n'y a pas de vraies conséquences. Il peut aussi se sentir perdu car il n'a aucun repère clair. Plus tard, il risque d'avoir du mal à respecter l'autorité et à s'autodiscipliner, peu importe l'endroit où il va. C'est le fils à maman, c'est la fille à papa, celle qui ne comprend rien du tout, celle qui est hautaine, celui qui s'en fout des conséquences de ses actes, bref, le fruit du parent laxiste. Passons au parent naïf. Lui, c'est moins pire que le parent laxiste. C'est un peu le parent de « si je lui explique bien, il comprendra tout seul ». Et c'est le tout seul qui pose problème. Ce parent mise tout sur la parole et l'explication. Il pense que si un enfant comprend intellectuellement une règle, il comprend pourquoi elle est importante, il va l'appliquer naturellement. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Il explique, discute, mais ne fixe pas de limites concrètes, ni de conséquences claires. D'où la naïveté de croire qu'il suffit de parler pour que l'enfant décide tout seul de respecter les règles, alors que l'enfant doit être guidé, d'où l'éducation. Comment l'enfant perçoit alors ce type d'éducation? Il peut aimer le dialogue, bien sûr, mais il comprend vite que les règles ne sont pas vraiment obligatoires. C'est le genre d'enfant qui a des conversations avec ses parents, ça passe, c'est bien, il n'est pas délaissé, mais en même temps, ne pas poser des limites pose problème. Comme il n'y a pas de conséquences, il se dit pourquoi m'arrêter si au fond je peux continuer sans problème. D'où le problème du parent naïf qui
on va dire, fait le travail à moitié. Passons au parent typique, le parent agressif. Celui dont on entend toujours « tu vas obéir sinon tu vas voir ». Ici, c'est l'autorité avant tout. L'enfant n'a pas le droit de discuter, encore moins de donner son avis. Les règles sont imposées par la peur, les cris, l'humiliation, voire des punitions physiques. L'enfant obéit, mais pas parce qu'il comprend la règle, il obéit juste pour éviter les conséquences. Ce qui signifie que si jamais les parents s'absentent, si jamais il n'y a plus ce parent d'autorité qui lui fait peur, les règles on s'en fout parce que de toute façon on n'a pas compris à quoi elles servaient. Comment l'enfant perçoit alors ce type d'éducation ? Il peut se soumettre, oui, mais par peur et non par respect. Il peut aussi se rébeller plus tard, lorsque le rapport de force va changer. Il va refuser toute autorité dès qu'il en aura la possibilité. Certains finissent même par reproduire cette violence en croyant que c'est ainsi qu'on obtient le respect. Et enfin, le parent bienveillant, le profil le plus recommandé. C'est celui qui dit « je t'écoute, on discute, mais la règle reste la règle ». Il y a bien sûr un paramètre qui semble banal pour beaucoup de parents, mais qui change tout. Et ce paramètre, c'est le respect. C'est se dire qu'en face de nous, nous n'avons pas seulement un enfant auquel nous avons donné la vie, mais également un cerveau, une nouvelle personne avec qui on doit faire connaissance comme lors d'un premier rendez-vous avec un inconnu. Ce parent sait trouver l'équilibre entre l'autorité et l'écoute. Il n'est pas laxiste, ça veut dire qu'il communique et pose des règles. Il n'est pas naïf, non seulement il communique mais il pose des limites. Et il n'est pas agressif parce qu'il sait mettre l'équilibre entre l'autorité et l'écoute. Il pose des limites claires, mais prend aussi le temps d'expliquer et de montrer l'exemple. Parce que les enfants apprennent très souvent par imitation. Il n'utilise ni la peur ni l'abandon, mais des règles cohérentes, logiques, que l'enfant pourra assimiler, ainsi que des conséquences logiques. Comment l'enfant va alors percevoir ces types d'éducation ? Il sait que les règles sont non négociables, mais il comprend aussi pourquoi elles existent. Ce sont des valeurs que l'enfant se réapproprie parce qu'il a compris pourquoi il faut être propre, pourquoi il faut ranger sa chambre, pourquoi il faut dormir tôt, parce que la propreté évite les maladies par exemple, parce que ranger sa chambre permet de ne pas tomber sur des jouets, sur des cahiers, de ne pas perdre ses affaires, ou encore parce que dormir tôt nous permet de se lever plus fort le lendemain. Chaque règle est accompagnée d'une conséquence logique. Ils se sont respectés et donc il apprend à respecter en retour. Il n'obéit pas par peur, mais parce qu'il sait que c'est juste et cohérent. Et lorsqu'il intègre ces valeurs, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, soyez sûr qu'il va les appliquer. Et peut-être même qu'il les apprendra à ses enfants ou même aux enfants de ses enfants qui, à leur tour, apprendront aux enfants de leurs enfants. En conclusion, éduquer, c'est guider. Laisser tout passer, non. Expliquer sans jamais poser de limites, non plus. Imposer par la peur, toujours pas. Écouter, mais rester ferme. Instaurer une communication ouverte avec son enfant, oui. Un enfant a besoin d'un cadre, des limites claires, mais aussi d'un espace de parole pour écouter, pour qu'il puisse vous écouter. Un parent, c'est un guide, pas un dictateur. Un parent, c'est celui qui va prendre la main de son enfant sur ce chemin vers l'assimilation des bonnes valeurs ou tout simplement d'une bonne éducation. Merci d'avoir suivi cet épisode de Parlons Bien-être. Ce que vous venez d'entendre peut vraiment faire la différence, pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Une bonne parole, une écoute, un changement d'attitude,
Parfois, il suffit de peu pour transformer une relation et peut-être même toute une vie. Si cet épisode vous a aidé ou vous a fait réfléchir, partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer cette aventure ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Parlons Bien-être.